prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre. Nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. Nous allons lire dans l'évangile selon Jean, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Évangile selon Jean, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Je lis ici pour gagner le temps. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le servaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert bon vin, d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en énivre. Okay. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. À cette lecture, je voudrais nous proposer comme thème la confiance en Jésus-Christ. La confiance en Jésus-Christ. Avant, permettez-moi de vous raconter ceci. Un jour, une jeune dame a été enlevée par des personnes malveillantes.
Ces gens l'ont lié et ont bandé sa bouche, ils ont bandé ses yeux. Ils l'ont déposé dans un lieu dans la brousse, attendant le moment favorable pour faire d'elle ce qu'il désire. Mais puisqu'il tardait à revenir, un chasseur passant entendait les gémissements de cette dame dans ce lieu. Alors il s'approcha d'elle, enleva les liens et enleva aussi ses bandes. Il dit à cette femme, vous pouvez vous en aller. Mais cette femme refusa. Elle dit, je veux partir avec toi. Parce qu'elle se sent déjà en sécurité. Dans ce message, après avoir défini ce que c'est que la confiance, nous allons parler du contenu de la confiance. Alléluia. Amen. C'est quoi la confiance? La confiance, c'est l'assurance ou un sentiment de sécurité que l'on a vis-à-vis de quelqu'un. Et dans le cadre biblique, la confiance, c'est la foi que l'on a en Dieu. C'est l'assurance que l'on a en Dieu. Et l'homme doit ainsi se confier en son Dieu. Parlons à présent du contenu de la confiance. On ne peut pas parler de la confiance sans parler de la foi. Nous voyons dans le texte que nous avons lu l'exemple de la mère de Jésus-Christ. Marie. Elle sait qui est Jésus. Elle sait que la présence de Dieu s'est incarnée en lui. Elle sait que dans une situation, lorsqu'on s'approche de Dieu, on a toujours la solution. Et puisque Jésus-Christ est là, pour un rôle déterminant, la présence de Jésus est donc importante. Marie comprend qu'on ne peut pas passer de Jésus à laisser Jésus-Christ et trouver la solution ailleurs. C'est pourquoi elle court vers Jésus-Christ et elle va dire à Jésus-Christ, ils n'ont plus de vin. Elle a la foi en Jésus-Christ. Elle sait qui est Jésus. Elle sait de quoi Jésus-Christ est capable. Elle sait que Jésus-Christ peut apporter le vin. Bien qu'il ne soit pas un homme expérimenté dans la préparation du vin, bien qu'il ne soit pas quelqu'un qui vend du vin, elle savait que Jésus-Christ pouvait apporter une solution à cette situation. C'est pourquoi le chrétien que nous sommes, nous devons nous inspirer de cette expérience-là. Plaçant notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Sachant qu'il est capable de faire toutes choses. Marie pouvait à un moment raisonner et dire, mais est-ce qu'ici on peut s'attendre à Jésus-Christ de faire quelque chose? Mais elle n'a pas regardé cette chose-là. Elle s'est confiée à lui. Elle est venue vers lui. Et elle a dit, ils n'ont plus de vin. C'est pour dire, Jésus, nous savons que tu peux accorder le vin. C'est pour dire que nous savons que tu es capable de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut avoir foi en Dieu et manifester notre foi si réellement nous voulons nous confier en notre Seigneur. Et si nous voulons nous confier en Dieu, il faut l'humilité. Celui qui n'a pas de l'humilité en lui, il sera difficile de se confier à quelqu'un. Parce qu'il va se sentir suffisant.
suffisant. Il va se sentir capable de donner lui-même des réponses aux situations. Il va se sentir lui-même capable de sortir des difficultés. Marie était cette femme qui a fait preuve d'humilité. Elle n'a pas considéré la réponse que Jésus-Christ lui a donnée dans le verset 4. Parce que là, Jésus-Christ va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez beaucoup de personnes, lorsqu'on leur donne de pareilles réponses, en même temps ils sont fâchés. Ils sont remplis de la colère. Parce que l'humilité n'a pas sa place en eux. Chrétiens que nous sommes, si nous voulons nous confier en Dieu, nous devons être humbles. L'humilité joue un rôle très important dans la vie du chrétien. Et toute personne qui veut recevoir quelque chose de la part de l'Éternel doit s'approcher de Dieu avec un cœur humble. Sinon, s'il est arrivé que les résultats tardent à venir, nous allons commencer par nous enflammer. L'exemple de Marie ici, j'ai beaucoup aimé. Elle n'a pas tenu compte de la parole de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais c'est suffisant pour que Marie prenne déjà son colis et entre chez elle à la maison. Elle est venue avec Jésus-Christ et avec les disciples. Mais pourquoi Jésus, son fils lui-même, lui parle ainsi? Si j'étais à la place de Marie, et si mon papa s'enflammait sur moi en public, peut-être. Mais pourquoi c'est lui-même qui m'a parlé comme ça? Dans la tête, on va commencer par tourner des choses. Comment il peut me parler comme ça? Comment en public comme ça, il a parlé comme ça? Comment il va me retenir comme ça? Mais Marie est vraiment humble. Elle n'a pas regardé à la réponse. Mais elle voit quelque chose de caché. La capacité, la force de frappe de Jésus-Christ. Et son humilité l'a aidé à voir toutes ces choses-là. Le chrétien doit être humble. Si nous voulons nous confier en Dieu, l'humilité est appelée dans notre vie. Nous devons faire preuve d'humilité. Et comme cela, nous allons réussir. Il y a aussi un autre aspect que nous ne devons jamais abandonner. Dans notre confiance en Dieu, nous avons besoin de l'obéissance. Je vois ici dans le verset 7 les serviteurs. Ceux-là qui étaient là en train de servir, ils ont obéi à la voix de Jésus-Christ. Parce que tout à l'heure, ils ont appris comment il faut obéir à Jésus-Christ. Marie leur a déjà enseigné qu'il faut obéir à Jésus. Marie leur a déjà dit, faites ce qu'il vous demandera de faire. Et ces serviteurs ont appris la leçon. Et pour avoir appris cette leçon, ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Ils ont obéi à la voix de Jésus. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et on dit, il les remplit jusqu'au bord. Ils ont obéi à la voix de Jésus-Christ. Ils ne se sont pas mis à des raisonnements. Comment parle-t-on de vin? Mais lui, il vient, il nous parle de remplissage de vase. Les eaux vont jouer quel rôle ici? Les eaux vont servir quoi à la place du vin? Ils pouvaient raisonner. Ils pouvaient commencer par se parler entre eux. Mais ils n'ont pas fait cela. Ils se sont certainement dit, attention,
nous devons obtempérer. Oui, dans nous, Nous devons faire ce qu'on nous a demandé de faire. Et j'imagine comment ils vont s'empresser pour remplir les vases. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous obéissons à la voix de l'Éternel lorsque nous sommes devant, nous disons que nous sommes en train de nous confier en lui? Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Si réellement nous voulons nous confier en l'Éternel. Autre chose, la soumission. Lorsqu'on obéit, on doit se soumettre. On doit se soumettre. On entend ce qu'on a dit et on se met à l'exercice. On dit, après avoir rempli l'eau, rempli les vases, il leur a dit, puisez-en et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et en même temps, là encore, ils se sont soumis à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien a le devoir de se soumettre à son Créateur. On ne peut jamais se confier à Dieu sans se soumettre aux ordres de son Créateur. Tout comme ses serviteurs qui se sont soumis à l'ordre du divin, nous aussi nous devons à tout moment nous soumettre à notre Créateur. Si réellement nous voulons nous confier en lui, que le Seigneur nous aide. Si vous observez la confiance en Dieu, vous provoquez les bénédictions de votre Père qui est dans les cieux. Vous provoquez les miracles de Dieu. Vous provoquez la manifestation du Tout-Puissant. Lorsque ces serviteurs ont apporté le vin et que l'ordonnateur du repas a goûté l'eau, il a senti que c'est un vin, un bon vin. Un vin qu'on ne peut pas comparer au premier qu'on a servi. L'obéissance, la soumission des serviteurs, c'est ce qui a provoqué la transformation de l'eau en vin. L'eau était là quelque part. Mais là, on prenait l'eau, on buvait, mais on ne voyait pas du vin dans cette eau-là. Il va falloir que l'eau quitte son endroit ancien et vienne dans les vases et que l'eau soit transportée à l'ordonnateur. C'est le fruit de l'obéissance, c'est aussi le fruit de la soumission. Si vous obéissez à votre Dieu, si vous vous soumettez à votre Dieu, si vous entendez ce que le Seigneur vous dit, et si vous faites ainsi, vous allez voir l'accomplissement de vos vœux. Vous allez voir des miracles s'accomplir. Vous allez voir que le Seigneur va accomplir de grandes choses dans vos vies. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. L'Éternel a certainement fait des promesses pour chacun de nous ici présents. Il est bien que nous nous confions à l'Éternel pour pouvoir jouir de ses promesses. Mais dans cette confiance, nous avons besoin de la foi en Dieu. Parce que dans le livre des Hébreux, chapitre 11, nous pouvons noter que celui qui a écrit ce livre s'est beaucoup appuyé sur la foi en Dieu.
Et quelque part dans le verset 6, il va dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si nous n'avons pas la foi en Dieu, nous ne pouvons rien obtenir de lui. Nous devons nous venir à Dieu avec un cœur humble, obéissant à Dieu et nous soumettant à la parole de l'Éternel. Ainsi, nous décrochons beaucoup de choses de la part de notre Seigneur. Notre obéissance, notre soumission à Dieu ouvre les portes. Cela oblige le Seigneur à faire beaucoup de choses dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Je voudrais conclure en disant que la confiance en Dieu est une ferme assurance que l'on a en lui. Et cela implique la foi, l'humilité, l'obéissance et la soumission, ce qui oblige notre Dieu à faire de grandes œuvres dans nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous pouvons baisser les têtes et nous allons parler à l'Éternel? Donne-moi un cœur qui apprend à se confier à toi. Je veux me confier en toi, Seigneur, dans la foi, dans l'humilité, dans l'obéissance et dans la soumission. Ainsi, nous pourrons voir les bénédictions de l'Éternel. Ainsi, nous pourrons voir la gloire de Dieu. Prions et parlons avec le Seigneur. Seigneur, il a fallu que le vin manque pour qu'un miracle soit provoqué. Ce qui a manqué dans la vie de tes enfants ce matin soit restitué par un miracle. Parce que tu étais présent à cette noce, nous croyons que tu es présent au milieu de nous ce matin. Et tu détectes exactement ce qui manque. Pour certains, à coup sûr, la paix du cœur manque. La tranquillité manque. Pour certains, c'est la santé qui manque. Pour certaines personnes, c'est l'argent qui manque. Tout ce qui manque dans la vie de cette église, tout ce qui manque dans la vie d'un frère, d'une sœur, que cela soit pourvu maintenant. Tu nous as parlé de la soumission. Tu nous as parlé également de l'obéissance. Et tu nous parles également de l'humilité. Que ces choses qui manquent à nous soient pourvues au nom de Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs. Longue vie à elle dans la vie de chacun de nous. Et que les malades soient rien guéris. En ces temps d'Amartan, où tes enfants sont en souffrance physiquement parlant, les maux de tête, les maux de cœur, les hanches, les douleurs ici parlant, par tes maîtrises, tu as déclaré que nous sommes guéris. Je maudis la maladie de leur corps. Je résiste à la maladie dans le corps. Je balaye la maladie. Je chasse la maladie. Je proclame la santé dans leur vie. Que tout ce qui résiste encore dans la vie des sœurs qui sont malades, des frères qui sont malades, Seigneur, apporte la guérison. Même les maladies déclarées incurables, tout est possible à toi. Guéris tes enfants. Guéris tes enfants. Guéris tes enfants. Guéris tes enfants. Au nom de
de Jésus-Christ. Jésus comme Père, donc s'il y avait quelqu'un nous me l'écoutons ouais qui se posait la question devant sa situation, beaucoup de nous quand bien même de nous nous con tel que tu as supplie agréablement Marie, il est à partir Marie mon d'abodi boyo où l'eau a été transformée en vin. bon si on vous j'ai vu moi Seigneur, à clou change la situation de la vie. Dieu nous met autant Change la situation de la personne. Dieu nous met autant Et que la joie revienne dans le cœur. La paix revienne dans les cœurs. L'amour revienne dans les foyers. La tranquillité revienne dans les affaires. Le progrès revienne dans les projets. Et que tes enfants soient en paix. En ce début d'année 2025. Que la joie embrasse le cœur de tes enfants. Quelles que soient les situations, les difficultés, les problèmes, les pesanteurs, les poids écrasants, dans les situations que tes enfants gèrent, faites-les sortir de là. Faites-les sortir de là. Et bénis-les, Seigneur. Ton serviteur par qui tu nous as parlé, bénis le Seigneur. Bénis-le pour une prochaine occasion qu'il soit toujours un instrument dans tes mains. Merci de bénir également l'interprète et de bénir nos entendements. Longue vie à ta parole dans le cœur. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, l'a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.